Le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, vous qui nous suivez de la France, du Canada, d'Haïti, du Cameroun, du Togo, du Congo et d'un peu partout. Dernièrement, nous avons vu les statistiques et ça a été vraiment pour nous une grande source d'encouragement de voir combien il y a des frères un peu partout qui se connectent sur la chaîne YouTube God's Program pour suivre les contenus que nous postons. Cela a vraiment béni nos cœurs et nous voulons croire que ces vidéos vous bénissent également, ces programmes de création, ces programmes Young Foundations, ces vidéos sur Frère Joseph et les différentes pépites que nous partageons sont véritablement une source d'encouragement pour vous. Vous savez, ça me rappelle une citation de Frère Branham qui dit tantôt qu'un soir, Frère Branham revenait de prêcher un sermon et il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui l'a dit que non, Frère Branham, j'ai véritablement apprécié ta prédication. Et Frère Branham l'a dit merci beaucoup. Et alors, il y avait un ministre qui a entendu cela et qui a dit à Frère Branham que lui n'aimerait pas entendre ça. Il a dit, Dieu soit béni. Moi, j'aimerais pas entendre quelqu'un me dire cela parce que je voudrais que toute la gloire parte au Seigneur. Et Frère Branham l'a répondu en disant, mais vous savez, la gloire part au Seigneur, bien sûr. Mais j'aime cela. Et alors le frère a dit, moi, j'aimerais pas qu'on dise ça sur moi. Dieu soit béni, je veux pas qu'on dise ça sur moi. Et Frère Branham dit que la seule différence entre vous et moi, c'est que vous êtes un hypocrite. Et donc nous voyons par là que même le prophète appréciait vraiment d'être encouragé. Et je crois de tout mon cœur que chaque croyant apprécie vraiment d'être encouragé. Et en tant que chrétien, on devrait s'encourager dans la foi. Et dans les âges de l'Église, nous voyons que tout au long des âges, le Seigneur ne cesse d'encourager son Église. Il dit d'ailleurs là-bas dans l'exposé des âges de l'Église, Frère dit là-bas que non, le message adressé à chaque âge contient un encouragement pour le croyant, pour exhorter celui-ci à être victorieux et ainsi à être récompensé par le Seigneur. Et on voit clairement que le Seigneur veut vraiment encourager son épouse. Et plus bas, Frère dit encore dans l'exposé toujours, il dit quelle admirable louange le Sauveur adresse à ses enfants. Il apprécie pleinement leur attitude et leur comportement spirituel. Il sait qu'il y a parmi eux des faiblesses, mais il ne s'élève pas encore contre celles-ci. N'est-ce pas tout à fait caractéristique du Seigneur? Il sait nous encourager dans ce qui est bien et nous décourager de ce qui est mal. Nous pourrions tous tirer un bon enseignement de ceci pour la conduite de l'Église et de nos familles. Et mieux encore, nous pourrions tous tirer un bon enseignement car c'est exactement ainsi que Dieu traite avec chacun de nous. Le Seigneur sait nous encourager quand nous faisons quelque chose de bien. Il sait nous encourager quand nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, qui ne cadre pas avec la parole. Et Frère Branham dit que cela devrait servir pour nous comme un bon enseignement dans notre attitude à l'Église et au niveau de nos familles. Et c'est très important pour nous de s'encourager dans la foi. Et aujourd'hui, nous voulons un peu partager sur un petit sujet qui préoccupe un peu les différents frères et sœurs qui encouragent les jeunes à écouter les bandes. Et nous recevons un peu les questions ici et là. Il y a des frères qui disent, nous essayons d'encourager les jeunes à faire les quiz, à suivre les bandes, mais après certains se fatiguent, et après certains cela, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire et autres. Mais heureusement pour nous, Dieu a pourvu d'une solution dans la parole dont nous voulons mettre à votre disposition, croyant que cela pourrait également vous encourager dans le travail que vous faites pour le Seigneur. Mais avant cela, nous voulons rappeler une citation dans l'ordre de l'Église en parlant de l'école de dimanche. Frère Branham montre que non, qu'il était juste et il encourageait les moniteurs de l'école de dimanche à offrir des Bibles ou un cadeau à l'élève qui répondait mieux aux questions. Et j'aimerais lire un extrait ici. Frère Branham dit, en parlant du moniteur de l'école de dimanche, il dit s'il veut quelque chose de la littérature ou quoi que ce soit, ou des Bibles, ou s'ils veulent acheter une Bible à celui qui, vous savez, peut trouver le plus de mots et citer le plus de passages de l'écriture, ou s'il y a un prix ou quelque chose du genre qu'ils ont l'intention de décerner et qu'ils veulent acheter cela par l'intermédiaire de l'Église alors que ce soit présenté au diacre. Frère, on nous montre clairement ici que le moniteur de l'école de dimanche peut être conduit à décerner un prix, à récompenser un élève qui répond mieux au verset biblique. Et je crois que Frère était en train d'établir pour nous là un véritable modèle qui peut nous aider également, nous qui encadrons les jeunes dans les églises, dans les familles. Et Frère Joseph s'est inspiré de cette citation ou de ce modèle-là même établi par Frère Branham pour implémenter un système de récompense dédié au programme de quiz. Et c'est de cela que nous voulons véritablement parler. Le système de récompense. Et comme pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les bandes avec quiz sont des bandes
que Frère Joseph publie régulièrement sur le site de la Voix de Dieu. Il en publie 2 par mois. Et les jeunes de 2 à 28 ans sont encouragés à écouter ces bandes-là et à jouer au quiz, donc à répondre à un formulaire de questions qui est en ligne. Et après, leurs résultats sont affichés dans une liste de résultats internationaux. Mais avant de jouer au quiz, il faut avoir un code Young Foundations et on vous donne un identifiant et un mot de passe. Et seuls ceux qui jouent au quiz peuvent participer à d'autres programmes de Young Foundations comme le Conceal Waters, les programmes de création et autres activités. Et donc la règle, c'est d'avoir un compte Young Foundations et de jouer au quiz. Et maintenant, si vous êtes consistant, si vous jouez continuellement les quiz, sur votre profil YAF, on vous donne un trophée. Et donc le trophée prouve que le croyant ou le jeune est actif dans l'écoute des bandes avec quiz. Donc voilà un peu ce qu'on appelle par un programme de quiz. Et Frère Joseph a mis en place un programme de récompense, un système de récompense dans le but de garder les jeunes actifs et de les encourager dans ce qu'ils font déjà pour le Seigneur. Et je voulais lire un article de la Voix de Dieu sur ce point-là, croyant que ça va vous bénir également. Il dit là-bas que non, tout comme un enseignant de l'école de dimanche donne des récompenses à ses élèves pour avoir bien appris un verset de la Bible, Young Foundations veut récompenser les jeunes qui sont dévoués à ce message. Voilà le but. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour vous pointer au message de l'heure et pour vous amener à écouter la voix de Dieu pour cette génération. C'est dans ce but que nous avons instauré les points de récompense. Lorsque vous vous connectez au site web de Young Foundations avec votre numéro d'identification et que vous écoutez la bande et répondez au quiz, des points de récompense sont ajoutés à votre profil. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour obtenir différentes récompenses. Ces points n'ont pas été créés pour être la raison pour laquelle les jeunes écoutent la parole. Frère, j'ai fait très clair sur ça. Ces points n'ont pas été créés, je répète, pour être la raison pour laquelle les jeunes écoutent la parole. Ce n'est qu'une petite récompense pour souligner leur dévouement. C'est simplement la cerise sur le gâteau, une petite récompense pour quelque chose qu'ils faisaient déjà. Pour d'autres, les récompenses sont peut-être un petit coup de pouce nécessaire, comme peuvent l'attester bon nombre de parents. Et donc sur le site de la Voix de Dieu, il y a un système de récompense. Et avec ce système, vous pouvez échanger les points que vous accumulez à force d'écouter les bandes avec quiz contre certains produits de la Voix de Dieu. Vous pouvez l'échanger contre la tablette Agapao, contre une guitare, contre une Bible, contre une casquette, un t-shirt. Et chaque produit qui se trouve sur le site de la Voix de Dieu a un prix. Et le prix équivaut au nombre de points. Par exemple, quand je regarde là rapidement sur mon téléphone, vous allez vous rendre compte que non, je vois par exemple la guitare, c'est 3000 points Young Foundations. Et un iPod 32 Go, c'est 2000 points Young Foundations. Et vous avez la tablette Agapao, la version Hero, qui est à 1500 points Young Foundations. Ça veut dire qu'un jeune qui écoute les bandes avec quiz, qui accumule des points, s'il a par exemple 2000 points, il peut échanger ses points contre une tablette Agapao qui coûte 1500 points. Donc je vais sur le site de la Voix de Dieu, je me connecte et je dis bon voilà, moi j'ai 2000 points, je vais acheter une tablette Agapao et je donne mes 2000 points et on retranche les 1500 points et on me remet 500 points comme reste et on me donne une tablette Agapao. Et donc ça veut dire que c'est vraiment un programme d'encouragement. Et comme l'a dit Frère Joseph, ce n'est pas la raison pour laquelle nous écoutons ces bandes avec quiz, mais c'est juste un moyen pour nous encourager. Mais maintenant, ce programme-là n'est disponible que pour certains pays malheureusement. Et alors c'est là le problème. Ce programme-là n'est disponible que pour certains pays. Et je me rappelle au Gabon, il y a des frères, même au Cameroun ou au Togo, un peu partout, il y a des frères qui se demandaient, mais pourquoi avec les points que nous accumulons, on ne peut pas acheter ceci, on ne peut pas faire ceci comme les autres? Mais tout simplement parce que le programme de récompense de la Voix de Dieu n'est disponible que pour les États-Unis, n'est disponible que pour le Canada, n'est disponible que pour l'Australie. Et dernièrement, il y a Trinidad et Tobago qui a été ajouté dans la liste des pays éligibles pour ce programme. C'est-à-dire que les jeunes qui sont de Trinidad peuvent échanger leurs points contre certains articles de la Voix de Dieu. Mais alors, qu'en est-il de nous qui sommes au Congo, qui sommes au Togo? Qu'en est-il de vous qui êtes peut-être en France ou je ne sais pas moi dans certains pays qui suivez ces bandes avec quiz et vous demandez mais attends, comment on peut faire? Moi je crois que si nous étudions et que nous suivons de près l'histoire de Trinidad et Tobago, ça pourrait nous aider à comprendre comment est-ce que les frères sont arrivés à ce stade-là et qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire de notre côté pour arriver à ce stade-là.
Et Trinidad et Tobago est une île qui est dans les Caraïbes. Et là-bas, on trouve rien que près de 70 jeunes. 70 jeunes qui appartiennent à l'église du pasteur Félix Dixon, que vous connaissez, que beaucoup d'entre nous connaissent également très bien. Et l'église s'appelle Sunset Tabernacle. C'est une église qui n'écoute que les bandes. Et cette église a saisi la vision et le pasteur a implémenté tous les programmes de la voix de Dieu dans son église, les programmes de quiz, de création, le streaming et tous ces autres programmes. Alors au début, l'église ne bénéficiait pas du système de récompense de la voix de Dieu. Et ils ont été conduits à implémenter un système local. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont essayé de mettre en place un système pour encourager leurs jeunes au niveau de l'église locale qui suivent les bandes avec quiz. Et étant donné qu'ils ont été consistants dans leur façon de faire, ils ont produit un bon rendement dans le travail et ils ont également implémenté d'autres programmes. Et moi, je crois de tout mon cœur que cela a vraiment attiré l'attention de Frère Joseph et cela l'a conduit véritablement à inscrire ce pays-là dans la liste des pays éligibles pour le système de récompense. Maintenant, nous ne pouvons pas peut-être, on ne va pas rester là à attendre. Et dans nos pays, parfois, nous avons des jeunes qui suivent les bonnes avec quiz et qui se lassent, qui se fatiguent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je pense que si nous essayons de suivre cet exemple-là, on peut également essayer à notre niveau, ou également à votre niveau, d'implémenter ce que nous appellerons un système de récompense local. Juste en moyen d'encourager les jeunes à continuer dans cet élan de suivre les bandes avec quiz. Et comme les amis de Trinidad l'ont fait à l'époque, avant qu'ils soient éligibles pour le système de récompense international. Cela voudrait dire que si vous conduisez un groupe de jeunes dans votre église, ou voilà, vous avez des jeunes dans la famille qui suivent les bandes avec quiz, vous pouvez implémenter un système de récompense pour les encourager dans l'écoute des bandes avec quiz. Par exemple, quels sont les types de récompenses que vous pouvez implémenter? Vous pouvez avoir un système qui dit, je prends un exemple, les 2 premiers jeunes à avoir soumis leur quiz à temps, par exemple. Nous savons qu'il y a 30 jours pour soumettre le quiz, donc un mois. Les 2 premiers jeunes à soumettre leur quiz à temps peuvent être récompensés. Ou par exemple, le jeune qui aura accumulé plus de points dans le mois. Accumuler plus de points voudrait dire qu'il a écouté les 2 bandes du mois en cours. Donc il a 20 points. Mais il a également écouté les bandes du mois passé, donc les bandes archivées. Et peut-être qu'il peut accumuler 50 points dans le mois ou 100 points. Donc bref, le jeune qui a accumulé plus de points dans un mois peut également être récompensé. Donc on peut essayer d'implémenter des choses comme ça dans nos familles, dans nos églises. Et moi, je crois de tout mon cœur que cela pourrait véritablement accrocher les jeunes. Et après, certains disent souvent, mais attends, on n'a pas d'argent pour le faire. Un système de récompense, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de grosse poche ou de petite poche. Le cadeau qu'on offre à un enfant dépend de l'amour et de la manière et de l'approche. On peut offrir à un enfant juste un bonbon. Mais la manière de le faire, c'est ça qui rend la chose un peu plus accrochante. Et je me rappelle, il y a des églises que nous connaissons, par exemple, voilà, il y a une église au Cameroun, l'église de Colbisson du pasteur Jean-Marie, qui est une église des bandes. Il y a même le tabernacle du Golfe du pasteur Vincent, ou même au Gabon, il y a l'église du pasteur Calvin. Et ces églises ont des jeunes qui suivent les bandes avec quiz, et ils ont implémenté les systèmes de récompense au niveau local, avec les moyens qu'ils ont, et ça marche. Les jeunes sont véritablement accros à cela. Et nous pouvons également implémenter, par exemple, si vous n'êtes pas une église, je connais une sœur qui s'appelle la sœur Mercia, célibataire, elle aime les bandes, elle a saisi la vision, et elle encadre 8 jeunes, donc au niveau de la famille, donc ses petites sœurs et petits frères, ils sont à peu près 8, je crois. Elle les encadre dans les quiz, dans les créations et autres. Et dernièrement, j'ai reçu un message de sa part. J'aimerais bien vous lire ça, ça m'a vraiment encouragé et je crois que cela pourrait vous inspirer également. Et elle a implémenté un système de récompense au niveau de la famille. Donc, vous pouvez le faire également au niveau de la famille. Chaque fin du mois, offrir quelque chose à celui qui a accumulé plus de points. Ça peut être un petit bonbon. Je vais vous lire un peu son message qu'elle m'a envoyé récemment, qui vraiment m'a encouragé. Elle m'a écrit, Dieu te bénisse frère, elle dit, nous pensons à réorganiser notre groupe. Donc le groupe qu'elle encadre, c'est 8 petits frères, petites sœurs y compris. Il dit, nous pensons à réorganiser notre groupe. Bien stabiliser les choses pour aider les jeunes à participer à toutes les activités VGR. Nous nous rendons compte que tous les quizeurs ne participent pas à toutes les activités en dehors des quiz. Donc, par exemple, les créations, tous ne participent pas. Il dit, les 8 quizeurs que nous gérons, très peu participent aux créations. Pour cela, nous comptons organiser une réunion avec tous les jeunes dont le but sera d'expliquer sur d'autres activités de la voix de Dieu. Et dans le souci de voir tous nos quizeurs compléter leur quiz à temps, pour les encourager, nous pensons inviter les 2 premiers quizeurs
en ville à se balader et leur offrir un hamburger dans un restaurant. Voilà par exemple l'idée qu'a eu cette sœur-là. Et ça marche. Et c'est vraiment une source d'encouragement. Et sincèrement, frères et sœurs, je crois de tout mon cœur que si nous mettons la main à la pâte, si nous essayons d'implémenter ces choses, ce sont là des véritables moyens que le Seigneur nous donne pour encourager les jeunes. Et je crois de tout mon cœur qu'un de ces jours, votre pays, mon pays, ou voilà, certains pays seront éligibles pour le programme de quiz, pour le programme de récompense internationale. Et donc l'objectif de ce partage était juste d'offrir aux frères et sœurs quelques moyens, quelques stratégies qu'ils peuvent utiliser au niveau de la famille, au niveau de l'église, pour encourager les jeunes et les garder actifs dans les programmes de quiz. Donc nous voulons juste partager avec vous ce qu'on appelle par un système de récompense. Maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez être accompagné dans l'implémentation de ce système au niveau de l'église, au niveau de la famille, à la fin de cette vidéo, nous mettrons un petit numéro et vous aurez juste à nous contacter pour en savoir un peu plus. Parce qu'il faut vraiment organiser le travail, organiser les jeunes et savoir qu'est-ce qu'il faut offrir ce mois-ci. Bref, c'est vraiment tout un programme. Mais je crois de tout mon cœur que si vous essayez, vous serez véritablement bénis. Et frères et familles, cela est à la disposition de nous tous. Trinidad et Tobago, l'église du pasteur Dixon a essayé d'implémenter un programme local. Ça a marché, ils ont été éligibles pour un programme international. Donc, si nous suivons le même chemin, nous serons également bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse tous les saints de partout qui nous suivent. Et les frères d'un peu plus de 30 pays qui sont connectés, qui suivent ces programmes et ces vidéos que nous mettons à la disposition des saints. Que le Seigneur bénisse richement. N'oublions pas, les ex se rassemblent. Chaque samedi, Frère Joseph met à la disposition des saints une lettre, un programme. Chaque dimanche à 20 h, heure d'Afrique centrale. Et à l'heure des Jeffersonville, je crois bien que c'est 13 h. Les saints se connectent, ils écoutent la même bande. N'oublions pas notre quiet time, c'est tous les jours. Visitez toujours le site de la Voix de Dieu et restez connectés au programme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.